Merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, un très très beau cantique que je vous ai réservé, qui au fait est inspiré du psaume 9, que vous connaissez certainement et que vous pourrez reprendre avec moi. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je parlerai de toi, le sujet de ma joie. Alléluia, Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, nous devons louer le Seigneur, publier ses bienfaits, faire de lui le sujet de notre joie. N'est-ce pas un cantique merveilleux? Maintenant, place au pasteur Mickey Hardy qui va nous partager aujourd'hui dans le cadre des déclarations des apôtres sur le chapitre de 1 Jean 3 qui nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas ou ne pratique pas le péché. Cela veut-il dire, mes frères et sœurs, que si nous sommes nés de nouveau, nous ne péchons plus? Donc, écoutons sans plus tarder le pasteur Mickey Hardy. Merci Audrey. C'est encourageant, c'est édifiant de pouvoir louer le Seigneur avant et, comme je dis toujours, se préparer pour entendre la parole de Dieu et un moment pour louer et adorer le Seigneur. Cela nous manque. Donc, notre programme, comme vous le savez, 15 minutes de grâce et de vérité. Et pour vous rappeler aussi que nous parlons sur les déclarations des apôtres, ceux qui ont écrit les épîtres. Amen, très important pour nous. Je répète souvent et je le répète encore aujourd'hui, je crois que l'Église a besoin de prendre au sérieux la parole de Dieu. Amen, et ne pas avoir nos propres raisonnements, notre propre interprétation, mais nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Amen. Alors, nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Nous allons lire deux versets, le verset 9 et le verset 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Le verset 10 est très important. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voilà un texte très très important aujourd'hui pour nous, frères et sœurs, parce que nous voyons une légèreté dans la vie des chrétiens souvent, qui appartiennent à une certaine communauté, viennent à l'église, viennent dans toutes les réunions, mais en même temps, ils ont cette attirance vers les choses du monde, ils vivent souvent dans le péché, ils pratiquent le péché
Et quand on lit ce texte, c'est à se demander vraiment si quelqu'un qui pratique le péché continuellement, c'est ça l'idée là, c'est ça l'esprit qui est derrière tout cela. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire ce n'est pas sa vie normale. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Ce n'est pas quelque chose qu'il pratique tout le temps. C'est ça que l'apôtre Jean est en train de dire là. Celui qui pratique, c'est celui qui se donne à cela. Il aime. C'est une vie continuelle dans le péché. Et l'apôtre Jean dit, mais est-ce qu'il est né de Dieu? Est-ce qu'il est né de Dieu? Il paraît que l'apôtre Jean est clair. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quand la semence de Dieu, quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un a reçu Christ comme sauveur, quand quelqu'un reconnaît qu'il a été un pécheur et que le sang de Jésus-Christ l'a lavé, l'a purifié de ce péché, parce qu'il a reconnu ce péché-là, il a compris que ce n'est pas le plan de Dieu, et il s'est repenti, il a obtenu le pardon du Seigneur, il est devenu un enfant de Dieu. C'est comme ça qu'il a vu le péché. Dans cet état d'esprit, dans la lumière de ce que le péché l'a entraîné loin de Dieu, séparé de Dieu. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, entre guillemets, parce que si quelqu'un pratique le péché, est-ce qu'il est vraiment né de Dieu? Parce que celui qui pratique, la Bible nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Posons-nous une question. Quand on voit un frère ou une sœur continuer à vivre dans le péché, régulièrement, constamment, c'est comme une vie permanente dans le péché, est-ce que cette personne est née de Dieu? Ou alors, y a-t-il dans l'Église beaucoup de gens qui viennent, qui aiment, qui ont fait une prière, mais y a-t-il eu une vraie conversion? Pourquoi? Parce que quand la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pas pécher. Je ne parle pas d'une chute, je parle de pratiquer le péché, continuellement. Une chute, c'est acceptable, oui, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes encore des humains, bien que dans notre cœur, on désire être libéré, on désire marcher dans la sanctification, mais il peut arriver qu'on chute, qu'on tombe. C'est pas ce que l'apôtre Jean, c'est pas cette catégorie de chrétiens-là que l'apôtre Jean parle ici. Il parle de quelqu'un qui pratique le péché. Est-il né de Dieu? Parce que si quelqu'un a la semence de Dieu en lui, l'apôtre Jean vient dire qu'il ne peut pas pratiquer le péché constamment. Je crois que c'est assez clair ici. Parce que le verset d'ensuite vient nous indiquer quelque chose. Il dit c'est par là. C'est par la vie de quelqu'un. Pas s'il est ingénieur, pas s'il est laboureur, pas s'il est chauffeur, pas s'il est architecte. Non. Par là. Par là veut dire quoi? C'est par sa vie. Ou est-ce qu'il mène une vie de péché? Ou alors est-ce qu'il mène une vie de sanctification? Ou, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut lui arriver de tomber. C'est deux choses différentes. Amen. C'est par là. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, le chrétien, celui qui est né de nouveau, quand on regarde à sa vie, on réalise qu'on voit que ce n'est pas quelqu'un qui marche dans le péché. Il est un enfant de Dieu. C'est par là, c'est par sa vie continuelle, permanente de péché, ou alors
une vie dans la sanctification où il se peut qu'il tombe, qu'il chute, mais il se relève parce que dans son cœur, il a toujours cette même attitude qu'il avait quand il a été converti à Jésus-Christ. Il a vu comment le péché le menait à la mort. Et il a cette même attitude dans son cœur aujourd'hui. Donc on peut le reconnaître comme un enfant de Dieu. La Bible nous dit au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. L'enfant du diable, il va vivre continuellement dans le péché. L'enfant de Dieu, non, il va marcher dans la sanctification, il va être loin du péché, libéré du péché, il ne va plus être esclave du péché, non, parce qu'en lui, il y a la semence de Dieu. Il peut reconnaître qu'il est faible, il peut reconnaître qu'il arrivera qu'il tombe. C'est pas l'esprit dans lequel l'apôtre Jean parle ici. Et nous avons besoin de réaliser ça aujourd'hui dans le corps de Christ parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans beaucoup d'églises aujourd'hui et se croient des chrétiens parce qu'ils ont fait une prière, mais en même temps, ils pratiquent le péché, ils vivent dans le péché et ils viennent à l'église. Ils viennent dans l'endroit où l'église se rassemble. Donc, il faut vraiment comprendre que sa même attitude que la personne avait quand il fut né de nouveau, il a compris sa nature de péché, comment le péché l'emmène à la mort, et avoir cette même attitude aujourd'hui, la haine du péché. Amen. Et donc, quand cette semence de Dieu est en lui, c'est ça son attitude. Amen. Et il est reconnu comme un enfant de Dieu. C'est par sa vie qu'il est reconnu. Jésus a dit, c'est par les fruits que vous reconnaîtrez. Les reconnaîtrez comment? Par les fruits. Amen. Et le fruit de l'enfant de Dieu, c'est ne plus être esclave du péché. Amen. De marcher selon la justice, selon la vérité, et avoir une vie de sanctification. Donc, je répète ce que l'apôtre Jean a dit, écoutez bien, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pratiquer continuellement le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est un miracle extraordinaire. C'est pas parce que quelqu'un fait une prière qu'il est né de nouveau, mais il y a une repentance. Il a obtenu le pardon de ses péchés, le sang de Jésus-Christ l'a purifié, l'a lavé de tous ses péchés. Il est né de Dieu, il a la semence de Dieu en lui et il va marcher dans la sanctification. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous pouvons voir clairement quel est l'esprit dans lequel l'apôtre Jean parle du péché. Il y a la pratique du péché et il y a une chute. Pas parce qu'on veut, pas parce qu'on aime, parce qu'on a été faible pendant un moment et qu'on est tombé. On a succombé à la tentation, mais ce n'est pas notre vie. Par contre, celui qui pratique le péché, celui qui vit dans le péché, celui qui pratique continuellement dans le péché, la question est, est-ce qu'il est né de Dieu? Il paraît que non. Car quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. C'est-à-dire qu'il ne peut pécher continuellement. Amen. Donc, nous regardons à nos vies. Amen. Et que nous soyons encouragés. Encouragés parce que ce n'est pas notre style de vie. Ce n'est pas la manière que nous vivons tous les jours. Amen. Nous persévérons, nous marchons dans la foi, mais nous ne sommes pas parfaits malheureusement. Et nous tombons. On se relève, on continue, parce que la semence de Dieu demeure en nous. On est né de Dieu, né de nouveau, enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit à la prochaine session. Entre-temps, n'oubliez pas que nous vous aimons. Merci au pasteur Mickey Hardy de partager l'Évangile dans la simplicité, mais avec puissance et dans la vérité.
de nous rappeler que nous chrétiens, nous ne sommes pas appelés à vivre un style de vie dans le péché, même s'il nous arrive parfois de tomber, mais cela ne doit pas être notre style de vie. Au contraire, on doit pouvoir ressembler de plus en plus à Jésus. Mes frères et sœurs, pour ne rien manquer de ces programmes, il faut absolument vous abonner à notre chaîne CTMI et surtout, pour activer ces fameuses notifications, il vous faut cliquer, sonner, peser sur la cloche, sur la clochette, sur la sonnette, peu importe ce que c'est, mais faites-le pour ne rien manquer. Continuez à nous écrire, parlez de ce programme autour de vous, ne privez pas ceux que vous connaissez de l'Évangile. Au contraire, nous sommes appelés à répandre l'Évangile du Seigneur. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à vous attacher au Seigneur, continuez à méditer sa parole, à le servir de tout votre cœur. Et je vous dis, je vous retrouve sans faute à la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.